Bonjour à tous. Continuons sur l'adressage IP. Voyons un petit rappel avant. Le protocole IP s'intègre dans la suite des protocoles Internet TCP/IP et permettent un service d'adressage unique pour l'ensemble des terminaux connectés. Fonctionne sur la couche réseau du modèle OSI et gère à la fois l'adressage et le routage, c'est-à-dire le choix de l'itinéraire et l'interconnexion des différents réseaux. Le protocole IP n'est pas fiable, mais cela ne signifie pas qu'il ne joue pas son rôle, mais il n'offre aucune garantie pour les paquets envoyés. Du coup, chaque paquet est traité indépendamment et peuvent emprunter des parcours différents, ce qui implique que les paquets n'ont pas d'ordre d'arrivée à leur destination. Pour mieux comprendre l'adressage IP, nous allons construire une topologie simple en utilisant un chemin qui décrit les composants d'un réseau local et une liaison vers l'extérieur qui nous conduit à Internet. Afin d'assurer la communication entre les ordinateurs d'un réseau local, tels que ceux situés à l'intérieur, ça c'est le réseau local, et ici c'est l'extérieur, et ça c'est le routeur qui va nous sortir ailleurs. Donc, nous avons besoin d'une adresse IP. Nous avons besoin d'une adresse IP pour identifier de manière unique chaque périphérique réseau. Et cette adresse IP externe 100.50.20.10, c'est pour la deuxième interface du routeur qui nous mène à un réseau vers le WAN. Rappelons qu'une adresse IP comporte 32 bits et se compose de deux parties. Partie NetID, qui est la partie réseau, et une partie HostID, qui est la partie hôte. La partie gauche, les premiers chiffres en noir, représentent le NetID, comme 192.168.1, par exemple. Dans la partie de droite, qui est le dernier ou le quatrième octet, qui identifie la machine dans le réseau. Mais notez bien qu'il y a deux adresses particulières dans chaque réseau ou sous-réseau qui sont la première adresse et la dernière adresse dans chaque plage d'adresse IP. En ce qui concerne la première adresse qui est 192.168.0, c'est le début de la plage en annulant ou mettre tous les bits de la partie host-ID à 0. C'est l'identifiant du réseau. En effet, cette adresse ne peut être attribuée à aucun équipement sur le réseau, à savoir les ordinateurs. Ça ressemble à dire quelle est votre région. C'est le nom de la région. Concernant la deuxième adresse, dont je voudrais vous faire part, bien sûr, c'est l'adresse de diffusion. Comme vous voyez, 192.168.1, c'est bien sûr la partie NetID, et à la fin, c'est .255. Si on va les convertir en binaire, 8 bits à 1, c'est-à-dire annuler tous les buts. Pardon, c'est mettre tous les bits de dernier octet à 1. L'adresse de broadcast est spécifique, permettant d'envoyer des messages à toutes les machines situées sur le réseau. C'est comme adresse du groupe, adresse où on pourra envoyer à tout le monde. Vous n'inquiétez pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ça va être clarifié par les exercices pratiques par la suite. Avant de commencer des exercices sur l'adressage IP, effectuons une activité qui facilite la compréhension. Prenons l'exemple que nous avons déjà expliqué. La plage d'adresses de chaque réseau IPv4 contient trois types d'adresses. La première, c'est l'adresse réseau. Après, la plage des adresses disponibles. Et à la fin, l'adresse
de diffusion. Avec un masque de ce réseau par défaut de 155.255.255.0 ou la notation CDR/24, détaillant ces trois types d'adresses dans un réseau. Premièrement, l'adresse réseau ou NetID fait référence au réseau. Ses propriétés que le dernier octet en binaire 8 fois 0, qui est 0 en décimale, d'où 192.168.1.0 et ne peut être attribué à aucun équipement sur le réseau. Deuxièmement, les adresses hôtes ou adresses disponibles, ou on dit aussi adresses valides après ces mots techniques qui sont les adresses attribuées aux périphériques finaux, tels que les ordinateurs, serveurs, imprimantes, mobiles, etc. Dans notre cas, la plage d'adresses valides commence de 192.168.1.2.3 jusqu'à 192.168.1.254. Donc, avec ce masque de 155, 255, 255.0, où on peut jouer seulement sur le dernier octet, nous avons au maximum 254 machines ou adresses hôtes. Et la dernière adresse, c'est l'adresse de diffusion, où on dit broadcast address. C'est une adresse spécifique utilisée pour envoyer les données à tous les hôtes du réseau. À ce stade, tous les bits de la partie host ID sont mis à 1 et en décimale égale à 255. Aussi, cette adresse, on l'appelle aussi, cette adresse de broadcast ne peut être attribuée à aucun équipement sur le réseau. C'est pour cela on dit que l'adresse de diffusion broadcast, comme le cas de la première adresse, l'adresse réseau, sont invalides. Nous parvenons à terminer cette vidéo et à partir de la prochaine vidéo, nous pouvons utiliser des exercices et des TP pratiques. Je suis désolé si j'ai pas entamé le nouveau concept de VLSM car cela prend un peu plus de temps. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo.